Tu es malade ou quoi, Ganga? Papa faisait des efforts, il te parlait si gentiment. Et tu n'as pas dit un seul mot. Tu l'as bien vu, non? Comme il était furieux. Et tu n'as rien dit à maman non plus. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Ganga? Tu peux me le dire à moi. Je passerai le message à papa. Parle, Ganga, s'il te plaît. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Enfin, Ganga, réponds. Auparavant, tu me racontais absolument tout. Et tu peux toujours le faire. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me dire ton secret. D'accord, ne dis rien. Tu n'as pas le moindre égard pour moi. Est-ce que tu sais combien je m'inquiétais pour toi? Je n'ai pas dormi parce que je pensais que tu étais toute triste et que tu pleurais. Et toi, tu refuses de parler. Papa a raison. Tu es têtu. Tu n'écoutes jamais. Tu vas tout me dire. Ben alors parle. Je ne comprends rien du tout. Vas-y, exprime-toi. Et si tu as peur de le dire, alors écris-le-moi. Oh non, tu ne sais pas encore écrire. Tu vas me faire des signes. Quoi? Grande Ganga. Un sari blanc? Alors une veuve? Une grande veuve? Je sais, grand-mère. Manger. Mais manger quoi? La gorge serrée? Pincer? Mais ce geste est un juron! Grand-mère t'a fait jurer un truc! Et qu'est-ce que c'est? Que lui as-tu juré? De te taire! De ne rien dire! Et c'est pour ça que tu te tais! Et t'as rien dit à papa! Donc grand-mère t'a ordonné de te taire! Viens, on va aller tout raconter à papa! Tu ne veux pas? Très bien, d'accord. Ne dis rien, mais moi je peux tout dire à papa, non? Je peux aller voir papa et tout lui dire. Ensuite, tout ira mieux. Je pourrai convaincre papa. Crois-moi! Viens! Maintenant, tu veux que je jure sur ta tête? Tu ne veux pas que papa le sache? Mais pourquoi, Ganga? Tu me l'as fait jurer, alors je ne dirai rien à papa. Maintenant, tu es contente? Tu m'as fait jurer de ne rien dire à papa. D'accord, mais je peux le dire à maman. Cette fois, tu ne m'en empêcheras pas. Le blanchisseur a ramené ses vêtements. Madame? Que se passe-t-il, madame? Ce n'est rien, Maharaji. J'ai juste une douleur au rein. Dois-je demander à monsieur de vous appeler un médecin? Il est dans votre chambre. Non, non. Ce n'est qu'une petite douleur. Inutile de le déranger. Il est en réunion avec monsieur Raghav. Ne les dérangeons pas. Écoutez-moi. Oui. Ramenez le spray antidouleur. Je vais en mettre dessus et ça ira. Bien. Maharaji, vous devrez vous occuper de tout seul aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Reposez-vous et je m'occupe de tout. Je pose le linge et je reviens. Je vais chercher le spray.
pas d'où me vient cette douleur si soudainement. Maman, j'ai un truc à te dire. C'est très important. C'est à propos de Ganga. Qu'y a-t-il, maman? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. C'est juste une petite douleur au rein. Maman, tu dois sûrement avoir très mal. Allonge-toi, maman. Je vais aller te chercher un médicament. Tu veux que je te masse? Arrête de t'inquiéter. Maharaji va m'amener un spray. Ensuite, ça ira mieux. Tu devrais rapporter les notes à Shruti. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Je n'ai pas oublié. Va avec le chauffeur et rapporte les notes à Shruti. Oui, maman, et je reviens tout de suite. Repose-toi un peu. Et lorsque tu te sentiras mieux, je te parlerai à propos de Ganga. D'accord. Sagar a sûrement déjà tout dit à sa mère. Et maintenant quoi? Maharaji! Oui. Maharaji! Monsieur Nirajan te demande. Oui, j'y vais. Mais laisse ça et va le voir tout de suite. Vas-y! Et dépêche-toi! Ma parole. Ah, Ganga, ma fille, va apporter ça, madame. Je vais voir Monsieur Niranjan. Madame doit déjà être au courant. Comment vais-je lui répondre si elle me pose des questions? Je ne suis pas censée parler. Et si je brise mon vœu de silence, grand-mère sera furieuse contre moi. Si je lui dis que j'ai menti à mon professeur, Papou sera très fâché contre moi. Et Sagar, elle ne m'a pas écoutée. Donc je suis piégée. Poulki, je vais rapporter ces notes à Shruti. Oui, je te jure, c'était vraiment chouette. Le milkshake était génial. Et les pop-corn. Aussi, et le film aussi. Franchement, si je n'avais pas de contrôle, je viendrais aujourd'hui. Oublie ton contrôle, mec. Tu peux le refaire. Allez, viens nous rejoindre. On va au centre commercial, on va s'amuser. Vraiment? Ça a l'air très intéressant. Non, je peux pas. Allez-y sans moi. Mon père ne veut pas que je sorte à cause des examens. Il est très sévère. Et aujourd'hui, il est là. Il n'y a aucune chance que je sorte d'ici. Franchement, Poulkit, t'as peur de ton père, t'es pas un gamin. Écoute, c'est leur devoir de nous prendre la tête comme ça. Tu sais quoi, mon père, il passe son temps à me faire la morale. Tu crois que je l'écoute? Allez, viens. On fait un tour et on revient. Et tout se passera à merveille. Écoute, on est là, juste devant chez toi. Allez, descends. Descends, dépêche-toi. Madame Madvi n'est pas ici. Ganga. Ganga, va chercher quelqu'un s'il te plaît. Ah non. Partez sans moi. Je croyais que tu étais un dieu. Mais je vois bien que non. Je viens d'avoir un tout nouveau téléphone. Je voulais te le montrer. Mon père me l'a ramené de Singapour. Un téléphone? Oui, le tout dernier modèle. Je suis le seul à l'avoir. Allez, tu viens ou quoi? Mais t'es pas une poule mouillée. Non. Bon, d'accord, je descends. Il vient, il vient. Non. Pas de ce côté. Ganga, ce n'est que toi. Oui, quoi? Écoute, je t'aide tout le temps, tu es bien d'accord? Alors ne le dis à personne que je suis sorti, d'accord? Bon, lâche-moi. Allez, grimpe, Poulkit.
Kit n'a pas compris ce que je voulais dire. Que vais-je faire? Madame souffre beaucoup. Cette déclaration pourrait jouer en notre faveur, si le témoin s'en tient à sa déclaration. Oui. Dis-tu de partir, Agave, je ne veux rien entendre d'elle. Ganga, on a du travail, donc vas-y. Comment puis-je l'expliquer à Papou? Je ne suis pas censée ouvrir la bouche. Grand-mère me l'a fait jurer sur la tête de papa. Va-t'en, Ganga. Agave, fermez la porte, s'il vous plaît. Bien. Va-t'en. Allez, Ganga. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais aller chercher le médecin. Prenez ces cachets et... Qui es-tu? Que se passe-t-il? Que veux-tu? Mais réponds-moi! Peut-être bien qu'elle est muette. Quelqu'un est malade? Bon d'accord, attends. Je dois nettoyer la chambre de monsieur. Madame? Que vous arrive-t-il, madame? Oh non, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Allez, relevez-vous. Qu'y a-t-il? Et... Oh, grand-mère! Grand-mère! Monsieur Niranjan, grand-mère! Monsieur Niranjan, venez tout de suite! Madame Mavi est allongée sur le sol! Venez vite, s'il vous plaît, grand-mère! Monsieur! Allez, venez vite! Elle est allongée sur le sol! Quoi? Monsieur Niranjan, venez vite, s'il vous plaît! Madame, qu'y a-t-il? Que se Mettez-vous passe-t-il? debout! Allez! Maïri! Debout! Allez, debout! Madvi! Qu'y a-t-il, Madvi? Madvi! Qu'y a-t-il, Madvi? Elle ne va pas bien. Appelez le docteur Ghosh tout de suite et dis-lui que je conduis Madvi à l'hôpital et d'être là. Juste aussi à Nirou. Qu'arrive-t-il à Madvi? Un verre d'eau tout de suite. Oui, Je n'en sais rien, grand-mère. Elle semble avoir une douleur à l'estomac. Madame était couchée là lorsque je suis arrivée. Monsieur, j'ai pu parler au médecin. Il est à la clinique. Très bien. Madvi, je t'emmène à l'hôpital. Je vous accompagne. Mais non, maman. Qu'est-ce que tu ferais à l'hôpital? Maharaji, nous allons à l'hôpital. Occupe-toi de tout. bien. Allez, Madvi. On y va, Raghav. Oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi on s'arrête? C'est la patiente? Tu m'as emmené là pour elle, c'est ça? Ça ira. Tout se passera bien, d'accord, ma fille? Tu étais si inquiète pour elle que tu as couru jusqu'à mon cabinet. Une jeune fille comme toi, et qui plus est pieds nus, c'est la première fois que je vois ça. Tu ne dois pas t'inquiéter, elle va s'en sortir. Tu es une gentille fille, hein? Sois bénie.
Sois heureuse. Votre douleur est due à des pierres au rein. Des pierres au rein. C'est ça, c'est la cause de sa douleur et c'est ce qu'on appelle une colique néphrétique. C'est une douleur soudaine qui commence dans les reins et qui s'étend jusqu'à l'estomac. Mais ne paniquez pas, la taille de la pierre est toute petite. Alors on peut la traiter avec des médicaments. Elle n'aura pas besoin de chirurgie médicale. Heureusement. Et comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que la douleur s'est atténuée ou pas? Oui. Avec les médicaments, je me sens bien mieux. Bien. Vous pouvez la ramener à la maison. En revanche, je vais lui faire passer quelques tests. Et vous devez boire beaucoup d'eau, cela vous fera du bien. Vous pouvez aussi boire du jus d'orange. Et vous devez faire très attention à une chose. Vous devez absolument éviter les aliments qui sont riches en oxalates. Des aliments comme l'arachide, le soja, le chocolat et les épinards. Et moi, je vais lui prescrire des médicaments et il faudra absolument qu'elle les prenne. Elle s'en remettra très vite. En fait, dans ce genre de cas, souvent les patients réagissent comme elle. Elles ne consultent leur médecin dès le début. Ils ignorent la douleur en se disant que ça passera. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Mais si elle était venue depuis le tout début, elle aurait pu éviter les douleurs qu'elle a ressenties. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Madvi? J'étais à la maison en plus. En fait, je n'arrivais pas à me relever. Et j'ai demandé à Ganga d'aller chercher quelqu'un. Mais ça a dû lui échapper. Ou alors... Grand-mère! Grand-mère! Prabha, ne crie pas. Grand-mère! Oh, grand-mère! Je vous le jure sur mon téléphone portable que je ne reçois aucun message et je vous mens. J'étais vraiment morte d'inquiétude pour Madvi. Dites-moi, elle va bien, n'est-ce pas? Pourquoi n'irait-elle pas bien? Tu dis des bêtises. Si c'était vraiment possible, je donnerais volontiers ma vie pour Madvi. Tout-puissant, pour le bien-être de Niranjan, Pulkit et de Sagar, faites que Madvi aille bien, s'il vous plaît. Prabha. Madame, avez-vous parlé à Niranjan? Non, je n'arrive pas à le joindre. Ça ne me rassure pas, je vous l'avoue. Allez, voilà. Madvi est là! Madvi? Madvi, est-ce que ça va? Attention. Attention, est-ce que ça va? Ah, qu'y a-t-il? Qu'a dit le médecin? J'espère que ce n'est pas très grave. Mais que lui est-il arrivé? Aussitôt que j'ai appris que Madvi avait été emmenée à l'hôpital, j'étais si inquiète pour elle. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai accouru ici. Prabha. Nero, quel est le diagnostic? Calcul rénal. C'est les pierres au rein. Oh mon Dieu! Et quoi maintenant? Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? C'est quand l'opération? Prabha, tu pourrais te taire une seconde. Des pierres au rein, ce n'est pas aussi sérieux que tu crois. Oui. Selon le médecin, un traitement devrait suffire. Donc pas besoin d'opération. Oui, heureusement que c'est le cas. Tu vas bien, Madvi? Madvi, tu devrais te reposer. En effet, il te faut absolument un repos complet, Madvi. Viens, je t'accompagne à ta chambre. Ça, ce sont ces cachets. La prescription est à l'intérieur. D'accord. Dis-le-moi franchement, y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Non, non, maman. Mais c'était très douloureux pour Madvi. Le docteur voulait savoir pourquoi on a tardé à l'emmener. Je lui ai aussi posé cette question. Elle était toute seule dans la chambre quand ça lui est arrivé. Une minute, maman. Il faut que je parle à Ganga. De quoi, Nirou? De quoi?
Tu viens avec moi. Allez, dépêche-toi. Niro. Hé, Niro. Viens par ici. Assieds-toi. Allez. Est-ce que Madvi t'a dit oui ou non d'aller chercher quelqu'un? Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Elle se tordait de douleur. Tu l'avais bien vu, non? Et pourtant tu n'appelais personne, Ganga. On était tous ici. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu le dire à grand-mère. Mais tu ne l'as pas fait, non? Mais pourquoi tu ne dis rien? Tu vas répondre, Ganga? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Madvi était malade? Réponds! Tu as oublié? Bon, ça suffit. Comment peux-tu être aussi négligente, Ganga? Madvi avait besoin d'aide. Et si ça s'était détérioré? Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire cela, Ganga. Pourquoi est-ce que tu te tais? Réponds-moi! Ganga! Je t'ai posé une question, Ganga! Réponds! Reviens! Ganga! Niro. Est-ce que tu as Arrête vu ça, de hurler maman? comme ça, tu vas te rendre malade. Viens t'asseoir, là. Grâce au Tout-Puissant, il n'est rien arrivé à Madvi. Et si c'était le cas, maman? Je suis très étonné par son comportement. Comment peut-elle commettre une telle erreur? Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu le faire exprès? Peut-être qu'elle t'en veut de l'avoir réprimandée et qu'elle a voulu se venger. Tu sais qu'elle est obstinée. Ce n'est pas de l'obstination, maman. Si ce que tu me racontes est vrai, c'est qu'elle est arrogante. Voilà tout. Et ce n'est pas bon pour Ganga. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour elle, maman? On a toujours fait en sorte qu'elle ne manque de rien. Nous l'avons aimée. Et même si je la réprimande, c'est pour son propre bien. Et elle veut être indépendante dans la vie. Elle devra étudier. C'est vrai. Cette fille est trop arrogante. Mais quand je dis des choses à son sujet, ça ne te fait pas plaisir. Alors j'ai décidé de ne pas m'en mêler quand il s'agit de cette pauvre fille. Voilà, c'est dit maintenant, Niro. Mais entre mes mains, cette fille aurait perdu cette arrogance très vite. Je pense que... tu as raison, maman. Tu... es la seule à pouvoir gérer Ganga. C'est vrai, nous n'avons aucun lien de parenté, mais nous en sommes responsables. Donc c'est notre devoir. Autrement, Ganga pourrait mal tourner. Tu... penses pouvoir la contrôler? Est-ce que tu as des doutes, Niro? Ce que tous mes enfants sont devenus aujourd'hui, c'est grâce à moi. J'ai contribué à ce que tu es aujourd'hui. Et pas seulement toi, j'ai aussi instauré la discipline avec tes enfants. Parfois en douceur, et parfois en étant dur. C'est vrai, maman. Je ne le nierai pas. Et Ganga a besoin de ce genre d'éducation. C'est pourquoi je demandais si tu accepterais de t'occuper d'elle. D'accord. J'accepte de le faire. Mais ce sera selon mes règles, Niro. Je ne veux pas que tu viennes questionner mon autorité. Non. Laisse tomber. Non, maman. Parce que je sais maintenant que, mis à part l'affection, Ganga a surtout besoin de discipline. Pour la mettre sous contrôle, je voulais dire que je veux bien prendre la responsabilité de lui enseigner la discipline, les bonnes manières et tout ça, tu vois? Mais Niro, tu devras me faire entièrement confiance. Je ne veux pas que tu viennes questionner mes méthodes de discipline ou te mêler de mes affaires. J'ai confiance en toi, maman. C'est bien ce que je disais. Très bien, Niro. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour Ganga désormais. Je la remettrai sur le droit chemin. Et sans tarder. Excuse-moi, maman. Oui.
Vas-y, allonge-toi. Voilà, doucement. Je vous assure que je me sens bien mieux. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tu plaisantes? On a toutes les raisons de s'inquiéter pour toi. Tu n'as pas vu ta tête? Regarde comment tu es toute pâle. Je vais parfaitement bien, Prabha. Rentrez chez vous. Yash doit vous attendre. Non, Madhvi, il est en cours. Et nous irons le récupérer tous les deux à la sortie des classes. Et tu ne devrais surtout pas t'inquiéter pour Yash. Quand il apprendra que sa tante Madhvi est malade, je le vois bien me dire « Maman, pourquoi tu ne veux pas t'occuper de ma tante? Tu devrais être avec elle. » Si tu es d'accord, je peux venir tous les jours. Non. Tu ne feras rien de tel, Prabha. Si tu viens voir Madhvi, elle devra te recevoir et elle ne pourra pas se reposer. Madhvi, ta belle-mère nous disait que te tordais de douleur dans la chambre. Et si Mary n'était pas venue ranger ta chambre? Personne ici n'aurait rien su. Pourquoi tu n'as pas appelé au secours? Pourquoi tu n'as pas dit à personne que tu souffrais autant? J'avais demandé à Ganga d'aller chercher quelqu'un. Oh non! Et cette fille n'a même pas dit à personne? Je me demande bien ce que te veut cette fille. Qu'est-ce qu'elle a pu te faire pour qu'elle veuille se venger? Non, non, Prabha. C'est une enfant. Écoute, Madhvi, tu es vraiment trop naïve. C'est pour ça que tu ne vois pas combien cette fille est rusée? Et elle n'a aucun sens des responsabilités, Madhvi. Malgré le fait qu'elle t'a vu souffrir, elle s'est tue. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Tu devrais aller lui parler. Non, maman. Je te laisse lui expliquer. Niro, c'est à toi de le faire. De toute façon, elle ne m'a jamais écouté. Ganga. Ganga. Dans ton intérêt, nous avons décidé que c'est grand-mère qui s'occuperait de toi désormais. Tu devras faire tout ce qu'elle te dira. Je ne veux pas que tu lui fasses des ennuis, d'accord? Bien. Tout est dit. Et si tu as ne serait-ce qu'un petit peu d'amour et de respect pour nous autres, dans ce cas, tu ne lui donneras aucune raison de se plaindre. Niro est très fâché. Mais dans un jour ou deux, ça ira mieux. Donc ne t'inquiète pas. Je suis là, hein? Tout se passera bien. Et d'une certaine façon, tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu ne veux pas étudier. Maintenant que tu es sous ma tutelle, tu seras non seulement dispensé de leçons et de la canne de ton professeur. Par contre, tu dois respecter ce qu'a demandé Niro de toi. Si tu veux que Niro recommence à t'aimer et qu'il te porte attention et soit content de toi, tu devras m'obéir au doigt et à l'œil. Et ton vœu de silence, tu n'en parles à personne, c'est clair? Pourquoi tu ne dis rien? Oh. Comment pourrais-tu? Tu respectes ton vœu. C'est fini. Tu peux arrêter. Tu peux parler. Pourquoi tu pleures? Je t'ai dit que ton vœu de silence était fini.
Parle-moi. Sagar, Sagar? Mais Sagar quoi? Sagar, c'est que tu m'as dit de faire un vœu de silence et il allait tout raconter à sa maman. Ma parole. Tu lui as tout raconté. Maman, que se passe-t-il? Mary m'a dit que papa t'avait conduit à l'hôpital tout à l'heure. Maman, réponds-moi, qu'y a-t-il? Ce n'était rien, Sagar. Il ne s'est rien passé. Je me sentais pas très bien et c'est tout. Estime-toi heureuse que tu t'en sois sortie. Parce que si tu avais compté sur Ganga, qu'est-ce qui se serait arrivé? Qu'est-ce que Ganga a fait? Rien. Elle n'a rien fait, mon garçon. Mais qu'est-ce que tu racontes, Madhvi? Sagar, tout ce qui est passé est de sa faute. Ta maman a dit à Ganga qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle lui a demandé d'aller appeler ton père. Elle s'est tue. Ta mère était là à souffrir. Et elle était là à regarder. Elle ne l'a pas dit à une seule personne, pas un seul mot. Elle n'a rien dit à personne, tu comprends? Grand-mère t'a fait promettre? À propos de quoi? Ne plus parler? Maman, je dois te dire quelque chose sur Ganga. Madame, je voulais vous dire quelque chose. Je vous demande pardon. Je reconnais avoir commis une erreur. Non, Ganga n'a rien fait de mal. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et je vais tout te raconter, maman. Je vais vous dire ce qui se passe. Non, ne te lève pas. Il ne s'est rien passé. C'est juste une enfant qui a fait une erreur. Elle était distraite et elle a oublié de faire ce que tu lui avais demandé. Mais je peux te dire, Madhvi, pendant que tu étais à l'hôpital, elle n'a pas arrêté une seconde de pleurer. Et elle priait sans cesse en implorant que tu te rétablisses vite. Elle est têtue, insolente. Par contre, Ganga t'aime vraiment beaucoup. Hein, Ganga? Je vais bien maintenant. Alors tu n'as pas à t'inquiéter autant. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Sagar? Sagar. Ta mère ne va pas bien, fiston. Alors ne l'embête pas. Oui, viens. Si on ne la laisse pas se reposer, comment pourrait-elle guérir? Allez, suis-moi. Allez, tout le monde, venez. Ton père est là, n'est-ce pas? Allez, allons-y. Allez, tout le monde. Madhvi, on va vous laisser. Nero, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. On y va. Ganga, si tu as fait vœu de silence, comment se fait-il que tu parles? Grand-mère m'a dit de le briser. Alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à maman dans la chambre? Et tu ne m'as pas laissé faire? Tout le monde est fâché contre toi. Papa, tante Prabha, tout le monde. Est-ce que tu aimes te faire gronder? Pourquoi tu ne leur dis pas tout, Ganga? Je ne peux pas dire la vérité. Ton père a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je dois écouter grand-mère. Mais grand-mère m'a fait jurer sur la tête de mon papa de ne rien dire à personne. Mais je n'ai pas respecté ma parole en te le disant. Alors tu ne dois pas le dire à qui que ce soit. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais c'est toi qui ne comprends pas, Sagar. Grand-mère m'a dit que si je lui obéissais, tout se passerait très bien. Que mon professeur ne me frapperait pas et que ton papa ne serait plus fâché contre moi. Tu ne voudrais pas que ton papa arrête de me gronder? Et qu'il recommence à m'apprécier comme auparavant? Écoute-moi, Ratan. Passe devant et va démarrer le scooter. Et je te rejoins. D'accord, mais ne tarde pas trop. D'accord. Très bien, madame. Au revoir. Grand-mère, je me pose une question. Qu'est-ce qui a changé entre vous et Ganga? Vous étiez en train de la couvrir d'affection et vous faisiez aussi ses éloges. Dites-moi, qu'est-ce que vous préparez, grand-mère? Laisse-moi te dire une bonne chose. Une personne à moitié myope ne voit les choses toujours qu'à moitié. Et c'est bien ton cas.
Et c'est pour cette raison que tu penses cela. Mais en ce qui concerne Ganga, elle est jeune. Les punitions et l'amour sont tous deux nécessaires à son épanouissement. Elle est jeune et elle peut changer. Tu as vu? Comme elle obéissait à tout ce que je lui disais. Oui. J'ai vu. Et j'ai remarqué bien des choses. Vous aviez demandé un rouleau de tissu blanc, n'est-ce pas? Il vient d'être livré. Vous recevrez la facture demain. Parfait, pose-le là-bas. Très bien. Mary? Oui? Téléphone. Grand-mère, qu'allez-vous faire de toute cette toile blanche? En passant, ton mari t'attend. Alors ne le laisse pas attendre dehors par cette chaleur. Hein? Vas-y. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi mon mari klaxonne comme un malade dehors. J'y vais, grand-mère. Au revoir. C'est Kanta à l'appareil. Écoute-moi, j'ai commandé quelques affaires pour vous. Hein? Elles sont là. Tu peux venir les chercher tout de suite. Mary, est-ce que le tuteur est arrivé? Oui, oui, grand-mère. J'ai fait comme vous avez dit. Je lui ai demandé de vous attendre dans la chambre. Merci. Bonjour, madame. Namasté. Asseyez-vous. Vous d'abord, madame. Je comprends. Le comportement de Ganga envers vous vous a beaucoup contrarié. Ça fait bien des années que j'enseigne aux enfants, madame. Mais jusqu'à présent, aucun élève ne m'a jamais manqué de respect. C'est ce que j'ai dit hier à Maître Niranjan. Oui, malgré cela, vous avez sacrifié votre dignité pour ce travail, n'est-ce pas? Mais vous êtes marié. Vous avez des enfants. Vous avez des problèmes financiers. C'est pour cela que vous êtes revenu ici, malgré ce qui s'est passé, non? Ai-je raison, Tiwari? Écoutez, Tiwari, je vais être franche. Si vous voulez conserver votre travail ici, alors il vous faudra certainement faire ce que je vous dirai. C'est d'accord? Mary? Maharaji? Va me chercher Ganga! Tu ne t'occupes pas assez bien de ta santé, Madhvi. Il faut absolument que tu prennes vraiment soin de toi. Et si tu ne te sens pas très bien, et que tu l'estimes nécessaire, alors je peux renvoyer l'audience au tribunal. Si je n'y vais pas, ce ne sera pas grave. Tu t'inquiètes autant pour moi? La question ne se pose même pas. Oui, je reconnais que je ne suis pas très expressif. Mais cela ne veut absolument pas dire que je ne me fais pas du souci pour toi. Et s'il t'était arrivé quelque chose, Madhvi, Tant que tu seras là, il ne m'arrivera rien. J'ai entendu Mary crier et en te voyant, j'ai perdu tout contrôle sur moi-même. J'ai ressenti une étrange frayeur. Tant que la douleur ne s'était pas atténuée et tant que je n'avais pas aperçu un sourire sur ton visage, je ne pouvais pas
me libérer de cette peur. J'étais tétanisé à l'idée de perdre mon épouse. Cependant, à cause de l'insouciance d'une certaine personne, tu as enduré cette souffrance pour rien. Car si on l'avait su plus tôt... Oublions tout ça. Pourquoi es-tu si fâché? Si au lieu de Ganga, c'était l'un de nos fils qui avait commis ce genre d'erreur, cela t'aurait-il énervé autant? Si ça avait été l'un de nos fils, je lui aurais mis une très bonne fessée, Madvi, tu peux le croire. En plus, il se serait pris une punition. En revanche, avec Ganga, je suis plus flexible. Parce que je sais bien que je n'ai pas la même autorité sur elle que sur Sagar ou Pulkit. Maintenant, je comprends mieux les paroles de maman, tu sais. Pour élever les enfants, de la meilleure façon qu'ils soient, il faut savoir être strict avec eux autant qu'on les aime, Madvi. C'est pour ça que je laisse maman s'occuper de Ganga désormais. Et toi non plus. En ce qui concerne Ganga, ne te mêle pas de ça. Maman saura s'en occuper. Oui, mais tu sais parfaitement bien que maman peut être stricte. Oui, c'est vrai, mais maman a élevé nos enfants, Madvi. C'est la même chose avec Ganga. Tu t'inquiètes pour rien, Madvi. Elle fera l'éducation de Ganga, je sais. Et je sais qu'elle peut être stricte. Toutefois, je sais très bien que maman ne ferait jamais aucun mal à Ganga.